Ça y est, c'est l'été, on va faire comme Quintet, on va les envoyer et les faire patiner. Ça y est, c'est l'été, on va faire comme Quintet, on va les envoyer et les faire patiner. Alors, si vous êtes du monde de la pétanque, vous avez sans doute reconnu cette chanson, donc qui est une reprise de Magic in the Air de Magic System, donc qui a été repris par Frank Polo et Maëlys, donc qui ont fait une parodie donc autour de la pétanque. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la pétanque, donc la pétanque pour les nuls, version vocabulaire. Pour être honnête avec vous, j'ai prévu de faire une série pétanque sur ma chaîne parce que si vous ne me connaissez pas, mais la pétanque, c'est une de mes passions. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Donc on va commencer par le commencement déjà, le mot pétanque. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit peu d'histoire. Donc la pétanque, c'est apparu à La Ciotat au début du XXe siècle. Et en fait, pétanque, ça veut dire quoi? Ça veut dire pied tanké. Alors pour commencer, en fait, la pétanque, ça n'a pas été le premier sport du jeu de boules qui a été inventé. Et en fait, la pétanque est issue du jeu provençal. Pour faire court, parce que ça, je pense que je vous reparlerai plus en détail, mais le jeu provençal, c'est quoi? Donc, c'est un sport de boules où on joue donc entre 15 et 20 mètres. Pour pointer, vous devez sortir un pied du cercle et vous pouvez garder un pied dans le cercle, mais donc du coup vous faites un écart. Ou sinon vous pouvez vous tenir sur une jambe. Et sinon pour tirer, vous devez faire 3 pas d'élan, donc une sorte de course. Et donc vous avez un homme qui joue au jeu provençal dans le sud, qui est plutôt bon et qui rencontre des problèmes de santé. Du coup c'est plus du tout possible pour lui de pratiquer le sport qu'il aime, et du coup il décide de changer les règles, de garder les pieds à l'intérieur du cercle, de les coller, donc d'où le terme pied tanké, et c'est de là qu'est venu le mot pétanque. Et donc du coup, comme on gardait les pieds à l'intérieur du cercle, on ne courait plus pour taper la boule, mais qu'il fallait rester dans le cercle et ne surtout pas sortir de celui-ci, on a réduit les distances de jeu donc entre 6 et 10 mètres, et c'est ainsi que la pétanque est apparue. Donc si vous ne connaissez rien au vocabulaire de la pétanque, ou sinon qu'un tout petit peu, mais il y a de fortes chances que vous jouiez à la pétanque pendant vos vacances, que il faut se l'avouer quand même, hein, la pétanque c'est un peu étiqueté jeu de plage, et on oublie un petit peu que c'est un sport. Mais oui, oui, la pétanque est un sport, hein. Vous avez des entraînements, vous avez des techniques pour jouer, vous pouvez vous pratiquer. Il y a des écoles de pétanque pour les jeunes où on apprend à pointer, à tirer, etc. Là, je vais peut-être pas trop rentrer pour le moment dans ces techniques-là, on va vraiment rester sur le vocabulaire. Et donc, si vous n'êtes pas licencié, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle donc des concours licenciés ou des concours officiels. Donc, vous en avez de différents types. Sinon, pour les concours où vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence, donc où tout le monde peut jouer, le commun des mortels peut jouer, vous avez donc ce qu'on appelle les concours sauvages, ou sinon les concours dits de propagande. Le plus connu, c'est la Marseillaise, donc qui se déroule début juillet. Et sinon, la plupart du temps, les concours sauvages promotion, ils sont réalisés dans des petits villages, ils sont réalisés par les campings. Donc vous, il y a de fortes chances que vous fassiez peut-être un concours du camping, hein, le concours du camping, donc qui sera un concours sauvage ouvert à tous. Donc c'est l'autre expression qu'on peut employer pour dire aussi bien des licenciés que des non-licenciés. Et souvent, vous avez aussi les concours des commerçants, qui généralement sont des concours donc, que nous on appelle sauvages. Donc sauvage, c'est l'idée que il n'y a pas de licence à avoir. C'est pour ça qu'on emploie ce terme-là. C'est sous-entendu, vous n'êtes pas obligé de respecter les règles de la pétanque. Alors ça, après, ça dépend des établissements. Là, pour exemple, la pétanque, quand c'est la Marseillaise, puisque moi je l'ai fait il y a longtemps, hein, parce que, enfin bon, bref, peu importe. Mais par exemple, dans le cadre de la Marseillaise, votre boule touche un obstacle. Normalement, à la pétanque, dans un concours officiel, votre boule est annulée. Là, à la Marseillaise, par exemple, votre boule, elle tape un obstacle, elle revient dans le jeu, votre boule, elle est toujours bonne. Voilà. Rappelle le moment où on a perdu, bref.
Mais voilà, donc des fois les règles peuvent changer un petit peu entre les concours officiels et les concours non officiels, puisque qui dit non officiel, pas d'obligation de respecter le règlement de la FFPJP. FFPJP, Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Donc, si vous participez à un concours sauvage, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser des boules de plage. Que sont des boules de plage pour les pétanqueurs? Ce sont des boules qui ne sont pas homologuées par la fédération, donc où vous n'êtes pas obligé d'avoir un certain grammage, une certaine taille et également des marques sur les boules. Donc là, voilà, je ne rentre pas plus dans le détail pour aujourd'hui. Et donc, pourquoi on dit boule de plage? C'est parce que généralement, c'est les boules dont on se sert pour jouer à la plage, comme beaucoup de personnes font l'été. Et ces boules-là sont beaucoup plus légères. Et c'est par exemple beaucoup plus difficile de faire des carreaux avec ces boules-là. Ou même si vous jouez avec des boules homologuées et que vous jouez contre quelqu'un qui a des boules de plage, c'est pareil. Il y a peu de chances que vous fassiez des carreaux. Donc maintenant, nous arrivons dans la catégorie du tir, tout le vocabulaire autour du tir, parce qu'il y en a pas mal. Si on commence par le premier, faire un palet ou un carreau, on est dans la catégorie de ce qu'on appelle, nous, les cadrés. Donc c'est-à-dire que vous allez rester dans un périmètre par rapport à la boule que vous avez tapée. Donc quand on fait un palet ou un cadré, c'est que vous restez assez proche de la boule que vous venez de tirer. Alors après, il n'y a pas de règle par rapport à la distance. On va dire que vous êtes resté entre 10 cm et 80, 1 mètre de la boule. Et quand vous avez fait donc un carreau, c'est que votre boule de tir prend exactement la même place que la boule que vous venez de frapper, que vous venez de viser. Donc vous avez ce qu'on appelle les carreaux secs, là c'est vraiment, vous êtes resté en place, ce qu'on appelle nous un changement de couleur, hein. Il y a eu changement de couleur, votre boule a remplacé telle quelle la boule que vous avez frappée, ou vous allez avoir voilà, ce qu'on appelle les carreaux glissés, où là, bah oui, vous êtes quasiment à la même place, vous avez avancé un tout petit peu de quelques centimètres, voilà. Donc dans la catégorie des carreaux, en théorie, voilà, un carreau c'est vraiment vous restez en place, c'est changement de couleur, mais allez, on va dire qu'on a une petite marge de distance par rapport à celui-ci. Donc quand on dit qu'on va faire patiner, alors ça, en fonction des personnes, je pense que le mot n'a pas la même signification. Quand vous dites à quelqu'un, allez, fais patiner, généralement c'est plutôt l'idée, allez, vas-y, frappe la boule et si possible, cadre et pourquoi pas faire un carreau. Sinon, l'idée de patiner aussi, c'est que quand vous frappez la boule, souvent votre boule, ça arrive régulièrement, elle touche le sol avant et elle va ensuite frapper la boule visée. Et souvent, vous avez certaines boules qui peuvent avoir, quand on met ce qu'on appelle un coup de poignet, donc on va mettre un effet, votre boule, elle peut avoir l'impression qu'elle va rouler comme ça et ravancer un petit peu, je sais pas si c'est bien clair, et donc souvent quand on fait patiner, voilà, c'est l'idée qu'on va cadrer. Donc après, voilà, je pense que cette expression-là, c'est pas la même pour tout le monde va pas forcément mettre le même sens derrière, alors que voilà, pour carreau, palais, ça, il n'y a pas de souci. Et sinon, malheureusement, parfois, quand vous tirez, ça peut arriver que vous fassiez un brochet. Donc ça, quand vous faites un brochet, c'est que vous avez clairement manqué la boule que vous avez tirée et vous l'avez manqué de beaucoup. Soit vous avez ce qu'on appelle sauter la boule, vous êtes tombé loin derrière la boule, mais vous pouvez aussi faire un brochet de côté. Alors là, après, il n'y a pas vraiment de distance par rapport à ça. Ça va être plus à l'appréciation des joueurs. Et donc, l'idée, c'était quand on vous dit, bah, t'as fait un brochet, voilà, t'as bien manqué la boule. Donc ça, généralement, c'est plutôt quand vous avez voilà, sauté la boule ou manqué sur le côté. On le dit un peu moins quand on tombe devant, enfin, quoique. On peut l'utiliser aussi. Donc voilà, on va dire dans la catégorie du tir. Je pourrais rajouter aussi que l'on peut tirer plein de fer ou de fer, ou que l'on peut tirer de rafle. Donc quand on tire plein de fer ou de fer, c'est la même chose, hein. C'est quand là, l'objectif c'est de tomber directement sur la boule ou un tout petit peu devant, mais donc votre boule va avoir hop, cette courbe-là, elle va avoir une courbe justement, votre boule, ou sinon vous pouvez tirer à la rafle. Donc là, quand on tire à la rafle, c'est quand on tire bas, et donc là, votre geste va être différent, et votre boule, en fait, va rouler au sol sur une distance assez grande. Et ça, généralement, c'est plutôt ce tir-là qu'on apprend quand on est plutôt jeune, puisque c'est entre le pointé fort et le tir, vraiment, où on va essayer d'envoyer la boule plus en hauteur, si je puis dire. Et
Alors après, en fonction des terrains, vous avez la rafle qui peut être plus avantageuse que le tir plein fer, puisqu'on peut jouer sur tout un tas de terrains. Il y a plein de terrains qui existent à la pétanque. Quand vous jouez, sinon, l'objectif premier, c'est de marquer le plus de points, mais on fait ça avant tout en pointant. Et donc, notre objectif, ça va être de s'approcher le plus possible du bouchon, du bib, c'est-à-dire du cochonnet, ce petit objet en bois rond que l'on envoie, alors qui est traditionnellement en buis. Traditionnellement, à la pétanque, les cochonnets, les buts en buis sont tels quels, voilà, tout simplement comme ça. Après, vous pouvez en avoir pas mal de colorés, donc vous pouvez avoir tous les styles avec des indications. Voilà, des buts, des cochonnets, donc c'est voilà, cette petite chose auquel il faut s'approcher pour marquer des points. Et pendant un temps, vous aviez des cochonnets en plastique dur, là c'en est un, alors je pense que ça se voit pas trop à la caméra. Par contre, du coup, ces cochonnets-là, voilà, le marquage, il ressort, donc là c'est de la marque Au But, qui est la marque, on va dire, de référence pour la pétanque. Et donc ceux-là, maintenant, ils sont plus homologués pour les compétitions officielles. Donc voilà, celui-ci par exemple, il peut me servir que pour l'entraînement à la maison ou sur le terrain de pétanque. Donc voilà pour le vocabulaire principal. Donc si cet été vous jouez à la pétanque et que vous n'êtes pas quelqu'un de licencié, mais voilà, vous allez faire un concours de propagande, que ce soit au camping, dans un village voisin ou pendant vos vacances dans un village, vous pourrez désormais comprendre les pétanqueurs licenciés qui parlent et éviter ainsi peut-être de vous faire embrouiller l'esprit, ou vous pourrez sinon frimer auprès de vos copains, copines, ou quand vous allez revenir de vos vacances, que vous allez raconter vos vacances à vos collègues et que vous allez raconter que vous avez gagné le concours du camping face à des licenciés, peut-être, pourquoi pas, ou voilà, simplement voilà, pour raconter vos vacances, vous pourrez frimer désormais avec ce vocabulaire que vous allez bien maîtriser. Après voilà, vous avez d'autres petits mots comme ça qui existent, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo, et voilà, il y aura une série pétanque sur ma chaîne, j'essaierai d'en faire d'autres pendant les vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris des choses. Alors si vous êtes une connaissance, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà tout ce vocabulaire que j'ai utilisé. En tout cas, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos, et notamment si vous souhaitez voir celle sur la pétanque, à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire pour m'encourager et me dire pourquoi pas si vous aussi vous jouez à la pétanque comme ça de temps en temps, que vous soyez un joueur licencié ou non. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à la prochaine!